Rapide et virevoltant, souvent spectaculaire, JJ Okocha savait tout faire sur le rectangle vert. Le virevoltant nigérian, passé notamment par le championnat d'Allemagne, de France, mais aussi par la Première Ligue, avait la capacité à faire déjouer n'importe quel adversaire et à changer à lui tout seul le cours d'un match. Si son palmarès n'est pas flamboyant, nombreux sont les amoureux du ballon rond qui ont retenu ses gestes de génie. Retour sur la carrière d'un joueur qui régalait sur les terrains, devenu une légende du Nigeria. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Augustine Azuka Okocha est né au Nigeria en 1973, dans un pays où le football n'est pas au centre des préoccupations. Il fait ses gammes à Enugu, apprend sur des terrains bosselés. À 18 ans, sa vie va prendre un tournant inattendu. Un de ses amis, joueur du Borussia Neunkirchen, en 3e division allemande, l'invite en Europe. Là-bas, il participe à l'entraînement de l'équipe première. En seulement 30 minutes, JJ éblouit. Instantanément, les dirigeants du club décident de lui proposer un contrat. Un pari payant, puisque Okocha va rapidement devenir un titulaire indiscutable. En 35 rencontres, sous le maillot du Borussia Neunkirchen, il inscrit 7 buts. En seulement quelques mois, JJ Okocha se fait une réputation en Allemagne. L'Eintracht Francfort décide de le recruter à l'hiver 91. Sur les terrains de Bundesliga, le Nigérian est intenable. Les supporters en sont fous. C'est lors de sa 2e saison qu'il inscrit un but mythique face au Karlsruhe SC. Il y fait tourner en bourrique la légende Oliver Kahn. En 90 matchs sous les couleurs de Francfort, JJ inscrit 18 buts. Il profite de sa popularité pour tenir tête à son coach, Jupp Heynckes, à plusieurs reprises, sans pour autant que son image n'en ressorte ternie. De son passage en Bundesliga, on retient un joueur bourré de talent, mais aussi un combat mené contre le racisme. When I first moved to Europe, it was Germany that I went to, and the rate of racism was too high then. I never knew I was black until I got to Germany. À l'été 1996, Okocha remporte les JO avec la sélection nigériane. Sa sélection est époustouflante, battant coup sur coup le Brésil et l'Argentine, notamment grâce à des joueurs de talent comme Baba Yaro et Kanu. Après cette victoire, Okocha fait l'objet de nombreuses convoitises. C'est finalement en Turquie, à Fenerbahçe, que le dribbleur de 23 ans va apporter tout son génie. Il y passe 2 saisons et devient une icône. Niveau régulier et surtout décisif, il gagne facilement le cœur des supporters de Fenerbahçe, mais aussi le respect de toute la Ligue turque. En 62 apparitions, il fait trembler les filets à 30 reprises, grâce notamment à une patte exceptionnelle sur coup franc direct. Sur le rectangle vert, le meneur de jeu est flamboyant. Pourtant, sa cote a du mal à grimper dans l'ensemble du vieux continent. En 1998, après un échec en Coupe du Monde en France avec le Nigeria, le Paris Saint-Germain lui fait les yeux doux. Pour un montant record à l'époque de plus de 17 millions d'euros, Augustin JJ Okocha débarque en France. Malgré de nombreuses blessures, le numéro 10 réussit à se distinguer dès ses premières minutes sous le maillot parisien. Lors de son entrée en jeu à la 76e minute d'un match contre Bordeaux, Okocha marque son premier but, une pépite. Sa technique est largement au-dessus de la moyenne dans l'Hexagone, mais elle ne suffit pas à hisser son club au-delà de la 8e place en championnat. Ses dribbles et sa lourde frappe de balle vont continuer de sévir en France durant encore 3 saisons. C'est au cours de sa dernière année qu'il forme pendant 6 mois un duo mythique aux côtés de Ronaldinho. 2 joueurs à la technique hors du commun, mais dont l'alchimie n'aura jamais lieu. Les 2 artistes ne passent que 853 minutes ensemble sur le terrain. Le coach, Luis Fernandez, privilégiant une équipe plus équilibrée et défensive. Quel dommage! Imaginez ces deux-là à leur top niveau. En 2002, la Coupe du Monde au Japon est encore un échec pour la sélection nigériane. Okocha peine à montrer la voie à ses jeunes coéquipiers. Cet été-là, en fin de contrat, il quitte le PSG et rejoint la Première Ligue, Bolton, où il retrouve Bernard Mendy, Youri Djorkaeff ou encore Ivan Campo. Rapidement, le Reebok Stadium en fait son chouchou. S'il a perdu en vitesse, il garde cette capacité à changer le cours d'un match. Et comme partout où il est passé, devient rapidement la star de l'équipe. Durant sa première saison, il sauve le club de la relégation. Tandis que l'année suivante,
Nommé capitaine de l'équipe, il offre au club la 8e place en championnat, meilleur classement de son histoire. Malgré les années qui passent, Okocha reste au-dessus du lot, ce qui lui permet de décrocher 2 fois d'affilée le titre de meilleur joueur africain par la BBC, un des rares trophées obtenus au cours de sa carrière, laissant derrière lui une armoire bien vide. C'est à Bolton qu'il connaît ses derniers moments au plus haut niveau, puisqu'il répond en 2006 aux Sirènes du Qatar, où il va disputer avec le Qatar SC 41 rencontres. Il tente ensuite un dernier retour en Europe, en 2e division anglaise, à Hull City. Il participe à la montée du club en Première Ligue avant de raccrocher les crampons à 34 ans. La raison ? Un temps de jeu de plus en plus faible. Spectaculaire et décisif, JJ Okocha aura marqué tous les clubs par lesquels il est passé. Le Nigérian a laissé une armoire à trophées quasiment vide, mais est rentré dans le cœur des supporters du monde entier. Passement de jambes, crochet, frappe lourde et coups de pied arrêtés ne sont qu'un petit échantillon des qualités que possédait le meneur de jeu. Et pour couronner le tout, il est le seul numéro 10 que Ronaldinho ait toujours admiré. Rien que ça. Aujourd'hui encore, on raffole des dribbleurs sur la planète foot. Mais est-ce qu'il existe sur les terrains un joueur aussi habile